Bienvenue à la session numéro 9 de notre série sur les fondations fermes. Et cette session s'intitule « Une nouvelle création ». Bon, la Bible mentionne deux fois notre nature. Tout d'abord, elle se réfère à notre ancienne nature que nous avions avant de naître de nouveau, que nous recevons d'Adam à la naissance. Nous en avons parlé lors d'une des séances précédentes. Dans la lettre de Paul aux Éphésiens, il dit ceci: « Vous qui l'a rendu vivant, vous qui étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. » C'est donc évidemment que cela parle au passé, ce que nous étions quand nous étions en Adam. Nous avions la nature d'Adam, nous l'avons vu, qu'il a transmise à la race humaine, et c'est ce qui nous a poussés à nous comporter comme nous le faisons. Je pose souvent la question: qu'est-ce qui fait d'un pommier un pommier? Et les gens disent inévitablement les pommes, ce qui n'est pas la bonne réponse. Les pommes n'en font pas un pommier. Elles ne font que témoigner de la sorte d'arbre dont il s'agit. Elles révèlent sa nature. C'est un pommier parce que c'est la nature de l'arbre. Les gens commettent des péchés à cause du péché. Ils ont une nature pécheresse. C'est comme cela que nous étions quand nous étions en Adam. Mais bien sûr, quand nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu une nouvelle nature à la nouvelle naissance. Nous avons été baptisés en Christ et la Bible dit que nous sommes devenus des participants de la nature divine, ce qui est une pensée incroyable. Mais ce que cela signifie, c'est que notre esprit est devenu vivant et que le Christ est venu vivre à nouveau en nous et que nous avons maintenant sa nature. Il y a un verset que nous citons souvent: c'est pourquoi si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela signifie que nous sommes morts à qui nous étions en Adam et nous sommes maintenant unis à Christ, nous sommes un avec lui. Spirituellement, nous sommes unis à lui. Il est important que nous comprenions ce concept. Celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. Et comme un sarment est greffé dans la vigne, nous avons été greffés de la même façon en Christ, il est notre vie. J'ai expliqué dans une séance précédente que le mot « vie » est le mot grec « zoé » qui signifie posséder la vie de celui qui nous l'a donnée. La même vie. Quelqu'un nous a donné la vie et nous possédons sa vie. Il est notre vie maintenant. Et c'est donc le travail merveilleux et miraculeux de la nouvelle naissance. L'ancienne alliance donnait la loi, c'est tout ce qu'elle pouvait faire. Donner des lois, des règles et essayer de réglementer notre comportement par ses commandements. Mais la nouvelle alliance nous donne la vie. Elle est vivifiante. Nous avons reçu la vie en Christ. Nous étions une sorte de créature, mais maintenant nous en sommes une autre. Nous étions morts, mais maintenant nous sommes vivants. Nous étions ténèbres, disait Paul, mais vous n'êtes plus ténèbres, mais lumière dans le Seigneur. Nous ne sommes pas à moitié ténèbres et à moitié lumière. Nous sommes lumière dans le Seigneur. Nous sommes une nouvelle création. L'ancienne est partie et la nouvelle est arrivée. Bon, ce qui suit va vraiment vous mettre au défi et vous déséquilibrer un peu. Mais jetons-y un coup d'œil. En fait, cette nouvelle création ne peut pas pécher et ne veut même pas pécher. Bon, lisons ce que Jean dit à ce sujet dans 1 Jean chapitre 3 et verset 7. Il est dit: « Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. » C'est pourquoi il pratique la justice, parce qu'il est juste, comme lui-même, Christ, est juste. Parce que nous sommes unis à lui, d'accord, nous sommes un avec lui. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. C'est dans ce but que le Fils de Dieu s'est manifesté afin qu'il détruise les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car sa sémence, c'est la sémence du Christ, demeure en lui, et il ne peut pécher, car il est né de Dieu. Je ne sais pas ce que vous pensez quand vous lisez quelque chose comme ça.
Pour moi, ce serait un défi assez grand si Jean disait « Celui qui est né de Dieu ne devrait pas pécher ». C'est un assez grand défi. Mais Jean dit des autres choses. Il dit « Il ne péche pas et il ne peut pécher ». Ainsi, la façon dont nous aurions tendance à lire est la suivante. Il est évident que tous ces gens ne pêchent pas, mais moi, si, peut-être que je ne suis pas chrétien. Je dois reconsacrer ma vie. Je dois essayer à nouveau d'arriver à cet endroit où je ne pêche pas. Je serai alors un vrai chrétien. Et c'est pourquoi nous avons souvent de nouvelles consécrations, des réengagements et des personnes qui reviennent au Christ parce que nous lisons ce passage de cette façon. Les chrétiens ne pêchent pas, et si je pêche, je ne suis donc pas chrétien. Mais le fait est que les chrétiens pêchent encore. Et nous devons donc essayer de comprendre ce que Jean dit ici. Nous ne pouvons pas comprendre notre nature spirituelle à travers notre chair, c'est-à-dire notre intelligence, notre volonté ou nos émotions. Et c'est ce que je viens de faire dans ce raisonnement logique. Ok? Nous ne pouvons pas pécher, nous ne péchons pas, cependant je pêche, je ne peux pas être chrétien. C'est un raisonnement logique. C'est un raisonnement avec l'intelligence naturelle. Mais nous devons comprendre les choses spirituellement. Vous souvenez-vous que Jésus a dit un jour, « Si vous ne mangez pas ma chair et ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous. » Et beaucoup n'ont pas pu supporter cela. Ils ont tourné le dos et se sont éloignés parce qu'ils essayaient de le comprendre avec leur intelligence naturelle. Mais Jésus poursuivit en disant, « Les paroles que je vous dis sont esprit, elles sont vie. Cherchez la signification spirituelle, cherchez la vraie signification de ce que nous disons. » C'est donc ce que nous allons faire ici. Maintenant, quand un chrétien pêche, il y a 2 points à comprendre. Et ces points sont notre identité et notre comportement. Notre identité est en Christ. C'est ce que nous sommes en lui, c'est-à-dire ce que nous sommes dans notre esprit. Nous avons cité un verset d'Hébreux hier où il dit que nous sommes entrés dans cette nouvelle alliance avec les esprits des justes ou des justes rendus parfaits. C'est la clé pour comprendre cela. C'est notre esprit qui a été rendu parfait. C'est notre esprit qui est né de nouveau, qui est passé par cette nouvelle naissance qui est relié à Christ. Celui qui est relié à Christ est un seul esprit avec lui. Ok? Et c'est cette partie de nous qui est parfaite. C'est cette partie de nous qui est sans péché et incorruptible. Elle ne peut pas être corrompue. Si nous pouvons pécher dans notre esprit, alors Christ peut pécher parce que nous sommes un avec lui. Mais notre esprit est en réalité incapable de pécher et c'est notre esprit qui nous fait reculer devant le péché et haïr le péché. Et même lorsque nous péchons dans notre corps, notre esprit est insatisfait de cette condition parce que nous sommes une nouvelle nature qui déteste le péché. Maintenant, notre comportement a lieu dans le royaume de notre corps. Nous nous comportons avec notre corps qui est notre chair. C'est la combinaison de ce corps physique et de notre volonté, de notre intelligence et de nos émotions, notre âme si vous aimez, dans leur comportement lorsqu'ils sont déconnectés de Dieu. C'est la chair. Les reliques du péché demeurent donc dans notre corps non racheté. Rappelez-vous que nous avons dit qu'il y a une partie de nous qui n'est pas encore rachetée, c'est notre corps. Et notre corps vieillit, notre corps s'affaiblit, nous tombons malades, un jour, il va mourir. C'est parce qu'il n'est pas encore racheté. Et c'est dans le royaume du corps que le péché a lieu. Nous pouvons encore être tentés et nous le sommes. Nous pouvons encore pécher et parfois nous le faisons. Et quand cela arrive, notre esprit le déteste parce que notre esprit est un avec Christ. Notre esprit est né de nouveau, notre esprit est parfait. Nous n'avons donc pas une nature pécheresse, nous avons la nature divine qui résiste au péché quand il s'introduit dans notre corps. Voyons maintenant l'expérience de Paul, et je pense que cela nous aidera à clarifier les choses ici. Voici l'expérience de Paul quand il a essayé de s'occuper du péché au moyen de la loi. Rappelez-vous que nous avons regardé cela hier. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Il dit, maintenant, si je fais ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je ne veux pas faire. C'est moi la nouvelle nature. D'accord? Regardez ce qu'il dit. Ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Ce n'est pas génial, ça? Vous vous dites, c'est une bonne excuse. Ce n'est pas moi, c'est le péché. Mais c'est ce que Paul dit.
Ce n'est pas moi, le nouvel être créé qui est en Christ qui pêche. Je ne peux pas pécher, c'est impossible pour moi en tant que nouvel esprit créé de pécher parce que je suis un avec Christ. Mais c'est le péché qui demeure en moi. Où demeure le péché? Dans nos membres, n'est-ce pas? Car c'est mon nouveau moi créé, me réjouis dans la loi des dieux, qui exprime la sainteté des dieux que nous avons vue. Je me réjouis de tout ce qui est saint, vrai, juste et pur. C'est ce que fait la nouvelle nature. Elle aime la sainteté, la piété, la justice. Je prends plaisir à la loi des dieux selon l'homme intérieur. Mais je vois une autre loi. Où? Dans mes membres. Vous voyez, dans mon corps, qui lutte contre la loi dans mon entendement. Nous reviendrons sur ce point dans un instant. Pourquoi est-il en guerre contre la loi de mon entendement? Nous y reviendrons dans un instant. Et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Bon, Paul est très clair là-dessus, n'est-ce pas? Quand vous êtes en train de parcourir, qui sommes-nous? Nous sommes des gens qui trouvent leur plaisir dans la nature de Dieu. Cette nouvelle nature créée, cette nature sainte que nous avons. Nous prenons plaisir à la piété, nous prenons plaisir à l'obéissance. Nous nous réjouissons dans la vérité. Nous nous réjouissons dans tout ce qui est de Dieu. Mais il y a une partie de nous qui n'a pas encore été rachetée. Nous avons cette nouvelle nature qui vit dans l'ancien corps et nous vivons donc ce que j'appelle une guerre civile tous les jours. Paul dit, la chair fait la guerre contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Vous en faites l'expérience, moi aussi, c'est un phénomène quotidien. Maintenant, quand un chrétien pêche alors, la guerre civile a lieu en lui ou en elle. La chair fait la guerre contre l'esprit, l'esprit contre la chair. Mais seuls les chrétiens peuvent faire l'expérience de cette guerre. Les chrétiens et les non-chrétiens peuvent pécher. Mais c'est seulement nous qui pouvons expérimenter cette guerre civile parce que nous sommes une nouvelle création et nous détestons le péché. Nous nous réjouissons de la loi de Dieu, donc l'esprit nous tire dans une direction. Comme je l'ai dit, le corps fait appel à nous quotidiennement pour pécher avec les membres de notre corps. Maintenant, regardez ceci encore une fois. J'ai dit que je reviendrai sur cette phrase particulière où Paul dit « Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement ». Qu'est-ce que ça veut dire? Quand nous faisons l'expérience de cette guerre civile, que pensez-vous de vous-même? Il y a une guerre dans votre tête qui vous pousse à penser d'une certaine façon. Comme je l'ai dit plus tôt, si vous n'êtes pas instruit dans la parole, quand vous péchez, vous pensez, eh bien, peut-être que je ne suis pas chrétien parce que je viens de lire que les chrétiens ne pêchent pas. Vous vous sentez alors condamné. Vous vous en prenez à vous-même et vous vous dites peut-être que j'ai besoin d'être sauvé à nouveau. Il y a une guerre qui se déroule dans notre tête et c'est parce que nous avons besoin d'être clairs dans notre pensée. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Que se passe-t-il? Et que dit la Bible sur ce que je vis dans cette guerre civile dans laquelle je suis engagé? Eh bien, nous devons en venir à la parole de Dieu pour comprendre cela, n'est-ce pas? Nous avons besoin d'être transformés par le renouvellement de notre entendement. Nous avons besoin que toutes nos pensées s'alignent sur ce qui est vrai. Regardons donc cela maintenant que nous revenons à nos notes. Nous avons besoin de regarder dans le miroir pour voir ce qui est vrai à notre sujet. Au milieu de cette guerre civile, Satan essaye de nous amener à baser notre identité sur notre comportement. C'est ça le problème, d'accord? Vous vous comportez d'une certaine façon. Jean dit, les chrétiens ne font pas ce genre de choses. Donc, vous n'êtes pas un chrétien. D'accord? Que s'est-il passé? Satan a fait la guerre dans notre tête et il nous a vendu le mensonge. Votre comportement détermine votre identité, détermine ce qui est vrai à votre sujet. Bon, nous devons être clairs sur la distinction entre notre comportement qui a lieu dans le domaine du corps et notre identité qui est ce que nous sommes dans l'esprit. Paul dit dans Romains 8 au verset 10, « Et si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché. » D'accord? Mais l'esprit est vie à cause de la justice. C'est très clair. Nous devons comprendre qu'il y a une différence entre l'esprit et le corps. Il est mort. Jésus n'a même pas encore commencé sur le corps. Il ne commencera pas avant d'être revenu. Nous ressusciterons d'entre les morts incorruptibles. Nous aurons un corps semblable à son corps glorieux. Mais maintenant, la définition de Paul,
je pense qu'elle est très précise, il est mort. Je pense que notre corps meurt tous les jours, les cellules du corps meurent tous les jours, et c'est un combat pour le garder en bonne santé, pour le garder en vie, pour le maintenir en vie, pour le garder fort. Notre corps est mort, il n'est pas racheté. Mais notre esprit ne pourrait pas être plus vivant que ce qu'il est à cause de la justice, parce que nous sommes unis au Seigneur, parce que nous sommes un avec lui. Nous sommes les esprits des hommes justes rendus parfaits aux yeux de Dieu. Et c'est tellement important de voir la différence entre ce qui est vrai pour notre corps et ce qui est vrai pour notre esprit. Et nous ne résoudrons seulement cette confusion qu'en regardant dans la parole de Dieu au lieu de notre comportement. Bon, disons maintenant, nous allons utiliser cela comme une illustration. Disons que je marche dans la rue et que quelqu'un me dise « Excusez-moi, vous avez beaucoup de saleté sur le visage, beaucoup d'huile ou de graisse ou quelque chose comme ça. » Peut-être que j'ai touché la voiture ou quelque chose comme ça et que je me suis essuyé le visage et que j'ai toute cette huile sur le visage. Alors, ils me le font remarquer. Bon, je ne peux pas voir mon visage. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais aux toilettes et je me regarde dans le miroir. Je peux alors voir et ensuite je peux le nettoyer. Le miroir est une réflexion exacte de moi, n'est-ce pas? De la même façon qu'un miroir reflète fidèlement ce qui est vrai de notre apparence, la parole de Dieu révèle ainsi ce qui est vrai sur nous maintenant en tant que nouvelle création. En fait, la Bible fait référence à elle-même comme un miroir, n'est-ce pas vrai? Jetons un coup d'œil au verset 23 à 24 du chapitre 1er de Jacques. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel genre d'homme il était. Bon, ce à quoi Jacques fait référence ici, c'est à quelqu'un qui a de la difficulté à vivre la vie chrétienne. Il dit que la raison pour laquelle il a de la difficulté à vivre la vie chrétienne, c'est parce qu'il n'est pas clair sur son identité. Vous vous souvenez de la façon dont Paul parle de changement? Il passe beaucoup de temps à nous dire qui nous sommes, peignant une image de qui nous sommes, pour nous faire voir qui nous sommes comme ce clochard, vous vous en souvenez? Il vit cette photo de lui-même, puis il dit « Je vais maintenant devenir cet homme ». C'est ainsi que Dieu nous change. Il nous apporte la parole de Dieu. C'est ce qui est vrai pour vous en tant que nouvelle création. Vous voyez votre vrai reflet dans le miroir de la parole de Dieu, et puis vous sortez et devenez cet homme. Mais cet homme dont Jacques parle, il n'a manifestement pas passé assez de temps à se regarder dans le miroir parce qu'il a vite oublié qui il est et il se comporte comme s'il était un Adam. Vous voyez, la voie du changement de Dieu est donc une transformation qui consiste à nous voir tels que nous sommes vraiment dans le miroir de la parole de Dieu. La semaine prochaine, je pars en Indonésie. J'y vais assez souvent maintenant et j'adore la cuisine indonésienne. Je vais probablement manger de la nourriture indonésienne tout le temps. Parfois, je porte même le batik, la chemise indonésienne. Je ne parle pas la langue, mais imaginons que je puisse parler la langue et que cela soit la seule langue que je connaisse. Je m'habille comme un Indonésien, je mange comme un Indonésien, je vis en Indonésie, je parle indonésien, peut-être que je pense que je suis indonésien. Comment pourrais-je le résoudre? Il suffit que je me regarde dans le miroir. Est-ce que c'est vrai? Je sais que je ne suis pas indonésien. J'ai une couleur de peau et une apparence complètement différente, et ainsi de suite. Et c'est comme ça pour nous. Vous pouvez regarder l'extérieur et dire peut-être que je ne suis pas sauvé, peut-être que je suis un pécheur, peut-être que je vais en enfer. Mais vous devez vous regarder dans le miroir pour voir la vérité sur vous. Parce que si vous vous regardez dans le miroir et que vous voyez la vérité, c'est en fait cela qui va transformer votre comportement de façon incroyable. Continuons à lire. Notre comportement ne nous définit pas. Ce que Jésus a fait à la croix est ce qui nous définit. D'accord? Ce n'est pas ce que vous faites maintenant qui détermine qui vous êtes.
C'est ce qu'il a fait à la croix par sa résurrection qui vous donne votre véritable identité de nouvelle création. Et voici ce qui est merveilleux. Les gens peuvent simplement dire, eh bien, si c'est le cas, vous dites simplement, vivez comme bon vous semble et continuez à vous regarder dans le miroir et cela vous dit qui vous êtes. Non, ce n'est pas ce que je dis ce matin. Je dis que si vous vous regardez dans le miroir, et c'est ce que Jacques est en train de dire, si vous regardez dans le miroir assez longtemps, assez intensément, continuez à regarder dans le miroir, à la fin, ce que vous voyez est la manière dont vous allez vous comporter. C'est ce que vous deviendrez dans votre comportement, dans votre façon de vivre et d'agir. C'est la sanctification biblique. Continuez à regarder dans le miroir. Le monde et les religieux ne tarderont pas à vous faire essayer de changer votre comportement. Arrêtez de faire ceci, arrêtez de faire cela. Ils vous donneront des règles. Ils vous donneront des lois. Ils essayeront de contrôler votre comportement d'une certaine façon, et cette étape vers ceci, et 3 étapes vers cela, et ils se concentreront sur votre comportement. C'est la façon de faire du monde. C'est la façon de faire qui est religieuse. Mais la façon de faire de Dieu, il y a une autre façon de faire. Nous allons passer beaucoup de temps à regarder qui vous êtes, à continuer à regarder dans le miroir, à continuer à regarder, continuer à regarder. Venons-en maintenant à ce merveilleux verset qui confirme ce que je dis ici. Paul dit, mais nous tous qui, le visage dévoilé, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Bon, nous devons décomposer cela, morceau par morceau, pour que nous puissions vraiment comprendre le sens de ce verset. Il commence en disant, nous tous avec le visage dévoilé. Bon, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Si vous regardez ce chapitre, quand vous passez du temps à regarder 2 Corinthiens chapitre 3, vous verrez que Paul parle de l'ancienne alliance contre la nouvelle alliance. Essayez de vivre selon la lettre de la loi par opposition à vivre dans la puissance de l'esprit qui est la nouvelle voie de l'alliance. D'accord? Et il développe ce thème. Et il dit encore, jusqu'à ce jour, aujourd'hui, quand les Juifs lisent la parole de Dieu, un voile est jeté sur leur cœur. Que veut-il dire par là? Eh bien, j'en ai parlé un peu dans notre série et c'est ceci. La parole de Dieu peut être utilisée de nombreuses façons différentes. Elle peut être utilisée de manière destructive. La parole de Dieu a blessé et trompé plus de gens que vous et moi ne le pensons. Si elle est entre les mains de mauvaises personnes, des personnes ignorantes, elle peut être comme une arme vicieuse qui coupe des têtes et met les gens en pièces. Beaucoup de gens ont subi des abus spirituels à cause de cela. N'est-ce pas vrai? Condamnation, manipulation par la culpabilité, contrôle, etc. Bon, pourquoi en est-il donc ainsi? Parce que quand les gens la lisent, ils n'ont pas encore découvert la clé principale. Vous vous souvenez qu'on a parlé des pharisiens? Tous ceux qu'ils ont appris, ils ont cherché dans les Écritures, ils ont pensé qu'ils avaient la vie juste en connaissant les Écritures, juste par leur connaissance de la Bible, mais il leur manquait la clé principale. C'est quoi cette clé principale? Se passe partout. Tout est au sujet de Jésus. Il y a donc un voile sur leur entendement. Ils ont la connaissance, ils peuvent citer les Écritures mot à mot, mais ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ils ne savent pas quel en est le message. Ils sont donc les leaders aveugles des aveugles. Ils en guident d'autres et ils tombent tous dans ce fossé. D'accord? Mais quand on se tourne vers le Seigneur, dit Paul, le voile est levé. Vous voyez, tout est au sujet de Jésus et tout d'un coup, tout prend vie. Ces livres ennuyeux de l'Ancien Testament, le Lévitique, qui se souvient d'avoir peiné en essayant de lire le Lévitique juste parce que je dois lire la Bible dans un an et le Lévitique en fait partie. C'est affreux, n'est-ce pas? Quand on s'engage à lire 3 chapitres par jour et qu'on se lève un matin et qu'on sait qu'on a déjà 2 jours de retard et qu'on a donc 9 chapitres à lire dans le Lévitique et qu'on commence à lire, oui, tu vas prendre toute la graisse qui couvre
le grand lobe du foie et présente-le sur l'autel. Le grand lobe qui est près d'un rein et les présenter sur l'autel le 3e jour et le 7e jour. Et vous pensez à quoi cela sert-il? Combien y a-t-il de versets dans ce chapitre? 81. J'ai encore 8 autres chapitres après ça. Cela ne signifie rien pour vous. Mais vous le faites parce que celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Mais sérieusement, quand vous savez que Jésus en est le thème, Lévitique est en fait l'un des livres les plus précieux de la Bible. Le voile est levé, tout est au sujet du Seigneur, d'accord? Ainsi, quand on se tourne vers le Seigneur, le voile est levé. Maintenant que nous nous sommes tournés vers le Seigneur, nous croyons que tout tourne autour de Jésus. Alors, quand nous lisons la Bible, nous la lisons avec le visage dévoilé. Nous tous qui, le visage dévoilé, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie? Quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons Jésus comme notre justice et nous le voyons comme celui qui a porté tout notre péché sur la croix. Nous le voyons comme celui qui a parfaitement accompli la loi de Dieu. À tel point que Dieu ne pouvait plus le supporter, qu'il ne pouvait plus se contenir, qu'il ne pouvait plus supporter le silence, je veux dire, et qu'il a ouvert le ciel. Et il a dit, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. D'accord? Et vous voyez Jésus, mais quand vous regardez dans le miroir, en fait, c'est vous que vous voyez. Vous voyez Jésus, mais c'est vous que vous voyez. Pourquoi? Parce que vous êtes en Christ. Vous comprenez ça? Vous êtes en Christ, donc c'est comme de regarder dans un miroir. Vous ne pouvez que vous voir vous-même. Mais vous vous voyez comme la nouvelle création contemplant la gloire du Seigneur. Voilà qui je suis. Quand Dieu dit à Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui il n'y a pas de péché, il est en fait en train de me le dire à moi. Je me vois dans le miroir. Et donc, quand cette expérience s'est produite, ce qui a été notre but tout au long de ce séminaire, alors ce qui se passe en nous, c'est que nous sommes transformés dans cette même image de gloire en gloire. Par quoi? Par la chair? Par la loi? Non, par l'Esprit du Seigneur. Le Saint-Esprit est celui qui fait le changement. Bon, nous ne pouvons pas être qui nous sommes tant que nous ne savons pas qui nous sommes. Et au cours de la prochaine session, nous allons nous pencher sur l'application pratique de cette vie chrétienne en ce qui concerne notre comportement. Comment cela change la façon dont nous parlons, dont nous marchons, dont nous entretenons des relations avec les autres, dont nous vivons, dont nous prenons des décisions. Cela change chaque partie de nous. Mais si nous commençons par là, nous aurons une religion. C'est la raison pour laquelle nous devons oublier le comportement. Cela importe peu. Je sais que les comportements vont changer, mais attendons que nous puissions rendre ceci beaucoup plus clair avant toute chose. Qui êtes-vous? Continuez à vous regarder dans le miroir jusqu'à ce que vous voyiez la gloire du Seigneur. Et au fur et à mesure que vous voyez la gloire du Seigneur, vous voyez Jésus. Vous serez changé par l'Esprit de Dieu en cette image d'un degré de gloire à l'autre. C'est le moyen de changement de Dieu et cela s'appelle la transformation. Amen.